Et le succès est pour tout le monde. Nous sommes tous nés de la même manière. Mais il y a maintenant des gens qui ont découvert des choses, qui ont fait en sorte qu'ils sont décalés de la masse. Aujourd'hui, tout le monde parle de Bill Gates. Aujourd'hui, tout le monde parle de Steve Jobs. Aujourd'hui, tout le monde parle de Aliko Dangote. Mais ce sont des gens comme nous. C'est que la vision fait dans la vie d'une personne, c'est que ça te distingue. Tel que tu es là, tu as le potentiel pour le succès. Dieu, quand il envoie l'homme sur terre, il envoie l'homme au complet. Tout ce que tu as besoin pour avoir le succès ici sur la terre, tu en as déjà en toi. Les gens que nous sommes en train de voir dans ce monde, qui ont succédé, qui ont beaucoup d'argent, tout ce monde-là, ce sont les gens qui ont découvert leur vision. Et aujourd'hui, ils sont devenus successful dans la vie. Et ils sont en train d'impacter les vies de beaucoup de gens. Et tout a commencé avec la vision. Tu veux devenir successful in life? Tu veux avoir beaucoup d'argent? Tu veux impacter ta communauté? Tu veux que le monde parle de toi? C'est pas d'abord l'argent. L'argent n'est que les conséquences de quelqu'un qui a la vision. Voilà, Steve Jobs a compris que le monde avait besoin de quelque chose. Et il a eu la vision de voir un monde avec des gens qui utilisent des bonnes choses. Il a voulu rendre le téléphone user-friendly, dans le sens où quelque chose que tout le monde allait avoir et qui serait très bon, très bien à utiliser. Et il a eu l'idée d'avoir Apple. Et aujourd'hui, tout le monde, c'est chic, voilà, d'avoir un Apple. La vision, c'est l'habileté de voir ce que les autres ne voient pas. Le monde est rempli de gens qui n'ont pas de vision. Aujourd'hui, le monde est rempli de gens qui ont des ambitions. Quelqu'un dit, je veux me marier. C'est pas une vision, c'est une ambition. Les gens disent que je veux travailler, je vais devenir un CEO. Non, ce sont des ambitions. Quelqu'un comme Mark Zuckerberg, ce petit-là de Harvard, il a eu une vision. Ce que je fais à l'université, est-ce que je ne peux pas relier tout le monde? Quelqu'un qui est au Kasaï peut parler à son oncle qui est au Maroc. Peu importe ton âge, il a pu impacter le monde. Les gens qui travaillent chez ces garçons-là sont des gens qui ont des PhD, des master degree, des doctorats. Pourquoi? Parce que ce sont des gens avec des ambitions. Ta vision découle de la raison pour laquelle tu as été envoyé sur Terre. Tu es une grande personne. Il y a quelque chose en toi que l'Afrique, que le monde en a besoin. Pourquoi avoir une vision? Parce que si tu n'as pas une vision, tu ne pourras pas être successful dans la vie. Tu ne pourras pas avoir le succès. Tu auras des ambitions, oui, tu pourras te nourrir, avoir une maison, une voiture. Mais est-ce que c'est ça la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Est-ce que c'est ça la raison pour laquelle tu vas vivre tes 90 ans sur terre? Juste une voiture et une maison? Non, tu peux faire mieux que ça. Il y a des gens qui sont au Libéria qui ont besoin des idées que tu as. Il y a des gens qui sont au Sénégal qui dépendent de ta vision. Il y a des gens qui sont, je ne sais pas, ou au Ghana, Conakry, qui sont au Soudan, Libéria, qui ont besoin de la vision que tu as. Parce que dès que tu découvres la vision que tu as, tu peux impacter leur vie. Qu'est-ce que tu es en train de voir autour de toi? Quand tu regardes ton pays, qu'est-ce que tu te dis? Ah, on doit vendre la Côte d'Ivoire et c'est partager l'argent? Non. Quand tu vois ton pays dans le désordre, toi, tu dois voir ce que les gens ne voient pas. Parce qu'un visionnaire ne vit pas au présent. En fait, un visionnaire visite le présent. Un visionnaire vit dans le futur. Il y a des maladies. Tu peux résoudre ces problèmes-là, sortir avec une cure. La cure du sida. Pourquoi? Tu as une vision. Tu te dis, je vois un monde où des gens vivent sans le HIV. Alors tu as besoin de découvrir cette vision-là. C'est très, très, très important.